Bonjour à tous et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne CISA Math Acco. Nous avons pour objectif d'étudier une fonction définie par intervalle dans cette vidéo. Je vous souhaite d'être attentifs. Dans la première question, on nous demande de déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction f soit continue et dérivable au point x0 égale 1. Alors, quelle est la condition pour que f soit continue en 1? Vu que c'est une fonction définie par intervalle, pour que f soit continue en 1, vous voyez, 1 est le point de raccordement. Donc, il faut que f soit continue à gauche et à droite au point 1. Mais une fonction continue en un point si la limite est encore égale à l'image en ce point. Donc, déjà ici, on va dire quoi? F est continue. F est continue en x0 égale 1 si et seulement si, si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure égale à la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure, de tout égale f de 1. D'accord? Voilà la condition pour que la fonction soit continue. Il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite et que ça doit être encore égal à l'image de 1. Maintenant, on va calculer f de 1. Mais vu comment la fonction est définie, vous voyez, dans cet intervalle, 1 appartient à cet intervalle, tandis que ici, 1 n'appartient pas à l'intervalle. Donc, pour calculer f de 1, nous allons utiliser l'expression de f qui est ici. Alors, on a f de 1, ça fait 1 fois exponentielle 1 moins 1 au carré. Donc, 1 au carré, ça fait 1. Expo 1 moins 1, ça fait expo 0. Ça fait 1 fois exponentielle 0. Expo 0, ça fait 1. Donc, ce qui donne 1. 1 fois 1 égale à 1. Voilà, f de 1 donne 1. Maintenant, il est clair que si f de 1 égale à 1, limite à gauche, c'est encore la même expression. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 1 par valeur inférieure, ça donne aussi 1. D'accord? Puisque c'est la même expression. Maintenant, on va voir la limite à droite. Maintenant, la limite de f de x, quand x tend vers 1 par valeur supérieure, en ce moment, nous allons utiliser l'expression qui comporte a et b ici. Ça fait limite de ax carré plus bx lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. Donc, en remplaçant x par 1, on obtient quoi? On obtient a plus b. Donc, cette limite nous donne a plus b. Voilà. Si la limite à droite nous donne a plus b, alors ça veut dire que f est continu. Par conséquent, f est continu en 1 si a plus b est égal à 1. Puisque la limite à droite nous donne a plus b. Donc, cela nous donne une première relation sur les nombres réels a et b, que je vais nommer première relation 1 comme ceci. Maintenant, on va voir la dérivabilité. Quelle est la condition pour que f soit dérivable en 1? Alors, on dira que f est dérivable. F est dérivable en x0 égale 1 si et seulement si la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure égale à la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Et le résultat qu'on trouve doit être un nombre réel. Supposons que la limite donne un nombre L. Le L là doit être un nombre réel. C'est très important. Voilà la condition pour que la fonction soit dérivable en 1. Donc, maintenant, nous allons voir la dérivabilité à gauche de 1 nous donne quoi? Bien, donc on y va. La limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1 par valeur inférieure, ça fait quoi? Ça fait limite de x expo 1 moins x carré. Donc, nous allons utiliser l'expression, voilà, la première expression. Moins, nous avons vu que f de 1 égale à 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure. OK?
Voilà. Mais il est clair que si nous remplaçons x par 1, nous obtenons une forme indéterminée. Ça nous donne 0 sur 0, ce qui est une forme indéterminée. OK? Forme indéterminée. Maintenant, nous allons lever l'indétermination. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Nous voyons que pour tout réel x strictement plus petit que 1, si on prend x strictement inférieur à 1, alors x expo 1 moins x carré moins 1 sur x moins 1 peut encore s'écrire x expo 1 exponentielle 1 moins x carré moins x plus x moins 1 le tout sur x moins 1. Alors, je n'ai rien changé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste introduit moins x plus x. OK? Alors, pourquoi j'ai fait ça? Vous allez voir tout de suite. Alors, ce qui va nous donner, je vais casser la fraction maintenant. On aura x expo 1 moins x carré moins x sur x moins 1 plus x moins 1 sur x moins 1. Donc, voilà. J'ai cassé la fraction. Puisque si on remet au même dénominateur, on retient ce qui était là-bas. Donc, je n'ai absolument rien changé. Bien. Nous avons vu que l'expression x expo 1 moins x carré moins 1 sur x moins 1 peut encore s'écrire comme ceci. Maintenant, ici, je vais factoriser x. Donc, on aura quoi? On aura x facteur de expo 1 moins x carré moins 1. Voilà, sur... Alors, le x moins 1 qui est ici, je vais mettre 1. Je vais sortir un moins là-bas et écrire 1 moins x comme ça. Hein, donc, ça ne change pas. Maintenant, ici, x moins 1 sur x moins 1, si on simplifie, ça nous donne 1. D'accord? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire en sorte à faire apparaître 1 moins x carré au dénominateur. Pour cela, nous allons multiplier. Voilà, on aura quoi? Moins x expo 1 moins x carré moins 1, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 1 plus x sur, voilà, 1 moins x facteur de 1 plus x. Hein? Ça n'a pas changé du tout l'écriture, plus le 1 qui est ici. Pourquoi? Parce que si je resimplifie, le moins là, je l'ai envoyé au numérateur. Donc, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça nous donne concrètement? Donc, alors, vu que la multiplication commutative, ici, on aura moins x multiplié par 1 plus x, ça va nous donner quoi? Moins x carré, voilà, facteur de exponentielle 1 moins x carré moins 1 sur 1 moins x facteur de 1 plus x, ça fait 1 moins x au carré. Hein? C'est sous la forme a moins b facteur de a plus b, plus 1 maintenant. Hein? Je dis moins x fois 1 plus x, c'est ça qui a donné moins x carré ici. Donc, ça n'a pas changé l'écriture. Maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Alors, prenons maintenant l'expression qui est ici. D'accord? L'expression que j'ai encerclée. Nous allons faire un changement de variable dans cette expression. Hein? Donc, si nous posons par exemple soit t égale à 1 moins x carré, on voit que quoi? Quand x tend vers 1, t tend vers 0. OK? Et si on remplace x par 1, t donne 0. Alors, la limite de exponentielle 1 moins x carré moins 1 sur 1 moins x carré, quand x tend vers 1, va donner quoi? Bien sûr, ça fait limite t tend vers 0 de exponentielle t moins 1 sur t. OK? Mais ça, c'est une limite remarquable. À quoi? Voilà. Dans la limite des fonctions exponentielles, la limite de expo t moins 1 sur t, quand t tend vers 0, ça donne 1. Donc, cette limite, c'est une limite de référence. Puisque cette limite donne 1, donc nous n'avons plus d'indétermination parce que ce qui est encerclé donne 1. Ici, si nous remplaçons x par 1, on a moins 2. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2 plus 1, ce qui donne moins 1. OK? Voilà.
Donc, finalement, on aura quoi? Ça veut dire que la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1 par valeur inférieure, nous obtenons moins 1. OK? Voilà. Donc, puisqu'on a trouvé moins 1 est un nombre réel, alors ça veut dire que la fonction f est dérivable à gauche de 1. Et le nombre dérivé, c'est ce qu'on a trouvé. Le moins 1, là, c'est encore le nombre dérivé à gauche de 1. D'accord? Voilà. F est dérivable et le nombre dérivé à gauche de 1 est égal à moins 1. Bien. Maintenant, pour tout x supérieur à 1, f de x égale à ax carré plus bx. Étant une fonction polynôme, elle est dérivable partout dans R. Donc, elle est dérivable partout dans R. Et sa dérivée donne quoi? Sa dérivée, ça fait 2ax plus b. Dérivée de ax carré plus bx. OK? Maintenant, si f est dérivable, il faut que le nombre dérivé à droite, au point 1, puisse nous donner moins 1 aussi. D'accord? Voilà. Mais puisque c'est une fonction polynôme, elle est dérivable partout. Maintenant, sa dérivée, donc, le nombre dérivé à droite, au point 1, si nous remplaçons x par 1, on aura 2a plus b. OK? Voilà. Mais pour que ça soit dérivable, il faut que ce 2a plus b soit égal au nombre dérivé à gauche. D'accord? Voilà. Donc, f est dérivable si. Maintenant, il faut que f' à droite de 1 soit égal à moins 1. Alors, cela équivaut alors à quoi? Cela équivaut à 2a plus b égale moins 1. Vous voyez? Voilà. Donc, cela va nous donner une deuxième relation sur A et B. Maintenant, les réels A et B, on va dire quoi? Les réels A et B sont solutions d'un système. Donc, A et B sont solutions du système. Voilà. A plus B égale 1 et 2A plus B égale moins 1. Voilà. Donc, nous allons résoudre le système là. Une fois que le système est résolu, alors nous aurons les valeurs de A et B. Alors, pour résoudre ce système, vous êtes libre d'utiliser la méthode que vous voulez. Alors, ici, je vais utiliser la méthode par combinaison. Si on multiplie ici par moins 1, alors le système devient quoi? On aura A plus B égale 1, moins 2A, moins B égale 1. Donc, en additionnant membre à membre, on obtient quoi? A moins 2A, ça fait moins A égale 1 plus 1, ça fait 2. Donc, A est égal à moins 2. OK? Voilà. On trouve A égale à moins 2. Mais si A égale à moins 2, vu que A plus B donne 1, ça veut dire que B égale à 1 moins A. Donc, 1 moins 2, ça fait 3. Ce qui fait 1 moins 2 égale 3. Donc, le réel B, finalement, on trouve A égale moins 2 et B égale 3. Voilà. Donc, si A prend moins 2 et B 3, alors la fonction f sera continue et dérivable au point x0 égale 1. Alors, la fonction qu'on obtient, c'est quoi alors? La fonction obtenue finalement, on a f de x égale x exponentielle 1 moins x carré. Si x est dans l'intervalle moins l'infini à 1, voilà, et f de x égale moins 2x carré plus 3x, voilà, si x est dans l'intervalle 1 à plus l'infini. Voilà. Voilà la fonction obtenue. Alors, chers amis, je vais m'arrêter ici parce qu'il y a une pluie qui menace beaucoup. Donc, je vous laisse
Je vous laisse l'étude de la fonction en exercice, ok? Et maintenant, après avoir essayé, si vous avez éprouvé des difficultés, vous pouvez le signaler dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à l'étude de cette fonction. D'accord? Ok? Donc, j'espère que ça vous avez aimé. Likez la vidéo, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, surtout, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.